mieux, non? Hein? Que vous alliez bien. Merci Seigneur. Combien savent que Dieu nous enseigne quand on lit la parole de Dieu? Vous savez ça? Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas prêcher l'évangile, mais je voudrais vous faire profiter de révélations, de choses que Dieu m'a montrées. Et je voudrais qu'on ait un cœur disposé pour écouter ce qui va être partagé. Alors peut-être ferme les yeux un instant, dis-lui Seigneur Père. Je vois qu'il y a beaucoup d'opposition aujourd'hui, c'est assez évident. Dis-lui Père, je suis ton enfant Seigneur. Je voudrais recevoir Seigneur quelque chose de nouveau Seigneur. Je voudrais apprendre ce qui vient d'en haut Seigneur. Enseigne-moi aujourd'hui Seigneur. Enseigne-moi Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc on a parlé il y a une quinzaine de jours de Salomon, de la manière dont il a reçu le trône. Puis on a parlé des moments difficiles. On a parlé aussi de son frère Jéhojada, qui a été un rebelle, qui a créé une division par orgueil en essayant de se faire nommer roi à la place de Salomon. Et aujourd'hui, si vous voulez bien, on va parler de la bonne manière de devenir roi. Alléluia! Dites avec moi la bonne manière. Parce qu'il y a des mauvaises manières, et puis il y a des bonnes manières. On va parler de la bonne manière d'exercer le ministère, de la bonne manière d'être un véritable chrétien, une véritable chrétienne remplie du Saint-Esprit, et d'être utilisé par Dieu. Qu'est-ce qui y amène à ça? Amen. Alléluia. Et on va parler du moment où le roi Salomon devient roi, de prince qu'il était, de la manière dont il reçoit l'onction. On va lire ensemble 1 Roi, chapitre 1 et verset 32. Et on va prendre les versets 32 à 39, c'est dans l'Ancien Testament. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé. 1 Roi 1, 32 à 39. Et le roi dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi, et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Dites avec moi, Guillon. Guillon. Là, l'église est endormie. Hein. Oui, Seigneur, j'aurais dû rester couché aujourd'hui. Guillon. C'est une église de réveil ici ou c'est une église de... Non. Je me suis trompé d'adresse. Non, c'est ça. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Dites avec moi, vive le roi Salomon. Alléluia. Et vous montrez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui par mon ordre sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen, ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit au-dessus du trône, avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Dites avec moi, Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit,
vive le roi Salomon. Alléluia, dis-le avec moi. Vive le roi Salomon. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et donc où est-ce qu'ils amènent Salomon pour le oindre? Ils l'amènent où? À Guillon. Ah, il y en a au moins une qui écoute. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc Guillon, c'est un endroit qui veut dire courant. Dis avec moi, courant. C'est un endroit qui veut dire aussi fleuve, le fleuve qui vient du paradis. Et quel est le fleuve qui vient du paradis? C'est quoi le fleuve qui coule d'en haut, qui coule de la Nouvelle Jérusalem, mes frères et sœurs? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Il est le fleuve. Il est ce fleuve qui descend d'en haut, ce fleuve qui nous alimente. Alors combien savent ici que les noms dans la Bible, ils ont un sens? Ils ont une signification. Quand j'ai lu ce passage, l'Esprit du Seigneur m'a rappelé que je connaissais ce nom-là et que je l'avais déjà vu quelque part. C'est biblique, la Bible dit à propos du Saint-Esprit, il vous rappellera, il vous conduira à toute la vérité. Alléluia. Combien savent que c'est important de lire la parole? Comment tu veux que le Saint-Esprit te rappelle quelque chose que tu n'as pas lu? Donc l'Esprit m'a rappelé que j'avais déjà lu ça quelque part. Et j'ai commencé à chercher. Et si vous allez dans le livre de Genèse, vous allez trouver que Guillon, c'est le nom d'un des 4 bras du fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin. On va le lire ensemble. C'est dans Genèse 2, verset 10. 10 à 14. C'est tout début de la Bible. La Bible nous dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Dis avec moi, 4 bras. Et le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Et l'or, c'est le symbole de la richesse et de l'incorruptibilité de Dieu. Amen. Dis avec moi, riche et incorruptible. Et la Bible continue et elle nous dit, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. Il s'appelle comment le second fleuve? Guillon. Pichon. Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et le nom du troisième est Hiddekel. Dis avec moi, Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Dis avec moi, l'Euphrate. Donc la Bible nous dit dans ce passage que ce fleuve se divise en 4 bras. 4 bras qui sont 4 manifestations de l'Esprit du Seigneur. Et le premier, c'est Pichon, qui veut dire augmentation. Dites avec moi, augmentation. Et le deuxième, c'est Guillon, qui veut dire qui éclate, la source jaillissante. Et le troisième, c'est Hiddekel, qui veut dire rapide. Dites avec moi, rapide. Et le 4e, c'est l'Euphrate, qui veut dire fertile. Dites avec moi, fertile. Qui porte du fruit. Alléluia. Et donc ces 4 bras, ces 4 révélations de la nature de l'Esprit, ce sont des caractéristiques du Saint-Esprit, de sa personne. Alléluia. Et donc ces hommes prennent Salomon, ils l'amènent à Guillon, ils l'amènent à la source jaillissante, ils l'amènent à la source qui éclate. Guillon, dites avec moi la source jaillissante. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh, j'en sens une oppression ici. Seigneur, se rend au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Se rend toujours maintenant. Merci Seigneur. Donc il l'amène à la source jaillissante, à la source de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils font à Guillon? Pour l'oindre comme roi. Dites avec moi, pour l'oindre comme roi. Amen. Donc qu'est-ce qu'on reçoit à Guillon? Où est-ce qu'on reçoit l'onction? À Guillon. Alors mes frères et sœurs, on doit comprendre que Dieu est un Dieu qui se cache. Et qui se cache dans le secret de notre cœur.
et que si on le cherche, alors on va le trouver. Alléluia. Mais si on l'abandonne, regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie. Il dit, ils ont abandonné la source d'eau vive. Ils ont abandonné la source jaillissante. On trouve ça en Jérémie 2,13. Donc mes frères et sœurs, si on trouve une source qu'elle alimente notre vie et qu'elle nous donne la joie, qu'elle nous donne l'onction, est-ce qu'on va l'abandonner? Est-ce qu'on va l'abandonner? Bien sûr que non. On va se battre pour la garder, n'est-ce pas? Alléluia. Qui c'est qui est prêt à se battre pour la garder? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, en Jérémie 2,13, il est écrit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a commis un double péché. Et c'est un endroit où Dieu dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et là vous avez une image des chrétiens et des chrétiennes qui ne veulent pas de la personne du Saint-Esprit. Et qui vont creuser une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau, dans laquelle la présence de Dieu ne va pas tenir. Alléluia. Donc Dieu reproche à son peuple, au peuple d'Israël, qu'ils l'ont abandonné, parce qu'il est la source d'eau vive. Dis-le avec moi, il est la source d'eau vive. Dieu est la source d'eau vive. Jésus est la source d'eau vive, le Saint-Esprit est la source d'eau vive. Alléluia. Si tu regardes dans la Bible, tu vas trouver que Abraham, Jacob, Isaac ont creusé des puits, et dans ces puits, ils ont trouvé quoi? De l'eau vive. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il y a un hasard dans ces choses-là? Ils ont trouvé une source jaillissante, qui est la personne du Saint-Esprit, qui jaillit dans nos vies et dans nos cœurs pour nous remplir de lui. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il y a une certaine disposition d'esprit et disposition de cœur pour pouvoir être alimenté par cette source. Alléluia. Et il faut aussi creuser un minimum pour aller la chercher, parce qu'elle n'est pas toujours en surface. Des fois, elle est cachée, non? Mais quand tu t'approches de la source, tu vas comprendre qu'ensuite elle devient une rivière, puis un fleuve. Si tu regardes un petit peu la vision d'Ézéchiel, on pourrait en parler aujourd'hui, tu vas voir qu'au début, il a de l'eau jusqu'au pied, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux reins. C'est ça, je me trompe pas, Carole? Alléluia. Puis ensuite, il nage carrément, non? Et bien avec la personne du Saint-Esprit, c'est la même chose. D'abord, nous nous baignons un petit peu les doigts de pied dans sa présence, on sent un tout petit peu. Et puis ensuite, c'est à nous qu'il appartient de faire les pas supplémentaires pour nous mouiller et pour être remplis de lui. Alléluia. Et ensuite, ça devient une rivière dans laquelle on peut nager et on se laisse porter. Et il est un fleuve. Dites avec moi, il est un fleuve. Le Saint-Esprit est un fleuve. Et ce fleuve se divise en 4 bras. Dites avec moi, 4 bras. 4 manifestations de la source jaillissante de l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui ne veut pas du Saint-Esprit ne veut pas de Jésus. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et ils sont un seul. Une seule unité, une seule personne. Dieu, mais 3 personnalités différentes. Alléluia. Merci Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils sont tous d'accord. Et on a besoin de sa présence. On a besoin de cette source jaillissante dans nos vies. Donc moi j'étais en train de lire ce passage sur les 4 bras du fleuve, sur les 4 manifestations de l'Esprit, et Dieu m'a montré des choses. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, je vais vous donner le pichon. Dites avec moi, pichon. Il m'a dit, il y a une augmentation qui éclate, elle est rapide, et elle vous rendra fertile. Alléluia. Il y en a qui ont compris ce que Dieu est en train de dire. Il y a une augmentation sur l'Église, mes frères et sœurs. Une augmentation qui éclate, elle est rapide, et elle vous rendra fertile. Voilà ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église aujourd'hui. Amen. Donc quand on parle de fertile, on parle d'Éphraïm. Dites avec moi, Éphraïm, le 2e fils de Joseph. Il l'a appelé comme ça parce qu'après avoir été vendu par ses frères, après avoir passé des années comme esclave dans la maison de Potiphar, des années dans la prison, Dieu l'a élevé comme premier ministre, comme bras droit du Pharaon, et il l'a béni en lui donnant des enfants. Et le 2e enfant, il l'a appelé Éphraïm. Dites avec moi, Éphraïm. Parce que ça veut dire fécond. Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction.
dans ma douleur, dans ma difficulté, là où j'étais opprimé, Dieu m'a rendu fécond. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont été opprimés. Il y a des gens qui ont été écrasés dans leur vie, ici en France, et dans leur ministère, et dans le travail qu'ils font pour le Seigneur. Et le Seigneur te dit, je te rendrai fécond. Alléluia. Et Ephraïm, c'est pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Donc là même où le diable t'a affligé, Dieu va faire que tu portes beaucoup de fruits. Merci Seigneur. Au pays de ton affliction, comme Joseph. Exactement, comme Joseph. Joseph, c'était celui qui avait la tunique rayée, celui qui était mis à part de ses frères, celui qui avait des rêves. Et ses frères et sœurs, ils l'ont détesté à cause de ses rêves. Ils l'ont détesté à cause de la tunique qui les distinguait de ses frères. Et Joseph, c'est vraiment un symbole de l'esprit, celui dont la Bible dit qu'il était aimé par son père. Symbole de Jésus. Celui dont la tunique a été trempée dans le sang et qui est descendu en prison et nommé ensuite à la tête de l'Égypte. Sa tunique rayée, ça représente le manteau de l'esprit qu'il y avait sur la personne de Jésus-Christ. Un symbole de Jésus, n'est-ce pas? Le manteau de l'esprit. La Bible dit de Jésus que l'esprit ne lui était pas donné avec mesure. Alléluia. Et c'est pour ça que ses frères l'ont détesté. Dans ses rêves, il rêvait que ses frères venaient se prosterner devant lui. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont haï. Ils ont cherché à le mettre à mort. Et regardez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Si vous avez le manteau de l'esprit, si vous le cherchez, vous êtes comme Joseph. Dis avec moi, comme Joseph. Alléluia. Joseph, un fils aimé par son père, une représentation de Jésus, vendu par ses frères, vendu par les Juifs. Ses propres frères l'ont vendu, comme esclave. Le manteau trempé de sang, il est descendu en prison, c'est-à-dire descendu aux enfers pour accorder à son peuple la bénédiction. C'est une image de Jésus. Placé en position d'autorité sur l'Égypte, en position d'autorité sur le monde. L'Égypte, c'est une représentation du monde. Jésus a été placé en position d'autorité sur le monde. Il a gagné à la croix, il a vaincu Satan, il est descendu aux enfers. Alléluia. Joseph, c'est une image de Jésus-Christ. Et un type des sauveurs. Maintenant, si on regarde la bénédiction d'Israël, de Jacob, sur les enfants de Joseph, qui s'appellent Ephraïm et Manassé. Dans ce cas-là, Israël représente leur père. Il est le père de Joseph. Et il va pour bénir les enfants de Joseph, il va pour bénir ses petits-enfants. Il les prend sur les genoux de leur père. Il prend des genoux de Joseph, il les bénit, au lieu de mettre sa main droite sur la tête de Manassé, qui était l'aîné, comme il devait le faire. Il prend sa main droite, il la pose sur la tête d'Ephraïm, qui est le plus jeune. Dites-moi, Ephraïm. Et la Bible nous dit que Joseph a vu avec déplaisir que son père faisait ça, alors il a pris la main droite de son père pour la détourner de la tête d'Ephraïm, parce que c'était l'autre qui était l'aîné, non? Vous savez, des fois on croit mieux faire que notre père, non? Combien vous avez vu de chrétiens qui croient mieux faire que Dieu? Ça nous est arrivé à tous d'ailleurs, même parfois. Et donc Israël a répondu à ce moment-là, il lui dit, je sais mon fils, lui aussi deviendra un peuple. Vous trouvez ça en Genèse 48, verset 19. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Dites avec moi, son frère cadet. Il dit, oui, je sais, l'aîné, tout ce que tu veux, Joseph. Mais son frère le plus petit sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Ephraïm. Dites avec moi, Ephraïm. C'est à lui que Dieu a donné l'héritage. C'est lui qui a eu le droit d'aînesse. Je ne sais pas si vous le savez dans la Bible, mais le droit d'aînesse, ça représente les choses de l'esprit. Ça représente notre héritage. Vous vous souvenez que Jacob et Ésaü, Jacob qui était Israël, non? Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, il a méprisé les choses de l'esprit. Et celui qui a eu l'héritage, c'était Jacob qui est devenu Israël. Et c'est ce même Israël qui représente Dieu le Père à ce moment-là et qui va pour bénir les enfants de Joseph, son fils. C'est amusant parce que Joseph, c'était aussi
C'était un des plus petits aussi, non? Celui qui a été vendu comme esclave. Et il prend le plus petit et il dit, il sera au-dessus du plus grand. Vous voyez, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu ne choisit pas l'aîné. Il choisit le plus jeune. Dites avec moi, le plus jeune. Donc si vous comprenez ce que l'Esprit du Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire à l'Église, il est en train de dire, je ne choisis pas le plus vieux. L'héritage, en principe, devait revenir à vos pères, à ceux qui sont nés avant vous, c'est-à-dire aux églises qui sont installées et qui sont implantées depuis des années dans ce pays. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, mais je choisis le plus jeune et je vous choisis à vous parce que vous aimez mon esprit. Alléluia! Comprenez ce que l'Esprit est en train de vous dire aujourd'hui? On est en train de parler de quelque chose de prophétique. Dieu est en train de donner aujourd'hui une prédication prophétique, des révélations de ce qu'il va faire avec cette église. C'est quoi son plan avec ta vie? Alléluia! Comme Joseph, mon frère, ma soeur. Joseph qui avait le manteau de l'esprit, qui était mis à part de ses frères. Joseph qui était le plus petit, qui a été vendu et qui a payé le prix dans la prison. Mais Joseph qui ensuite a été placé à la tête, alors qu'il était le plus petit. Dites avec moi, le Seigneur va faire de moi la tête et non la queue. Alléluia, il me placera en position d'autorité sur ce pays et non en bas. Il me placera en haut avec les choses de l'esprit et non pas avec les choses de la chair. Il me placera avec les gens qui sont de l'onction et non pas les gens qui sont de la religion. Dis-le avec moi, les gens de l'onction et pas les gens de la religion. Alléluia, il me placera avec ceux qui obéissent et pas avec les rebelles. Alléluia, il me placera avec ceux qui sont dans les décisions de ce pays et non pas avec ceux qui subissent les décisions. Déclare-le. Déclare-le avec moi. La Bible dit que ce que nous prophétisons, ce que nous déclarons avec notre bouche, ce que nous croyons a de la puissance dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous pousse et je vous dis allez répéter parce qu'il y a quelque chose de Dieu que vous pouvez obtenir pour votre vie. Il y a un héritage. Alléluia. Le Seigneur a dit que nous hériterions de sa personne, de sa parole et de sa présence. Alléluia. Et comme avec Joseph, mon frère, ma soeur, il choisit le plus petit. Alléluia! Celui qui est le plus minceau, comme il dirait, celui qui est le plus humble. Merci Seigneur. Pas celui qui se place comme les autres, comme moi, je suis celui qui sait, non. Non, celui-là n'hérite de rien du tout. Mais celui qui est humble, la Bible dit que celui-là, Dieu le relèvera. Alléluia! Dieu choisit le plus petit, mon frère, ma soeur. Alors je voudrais qu'on comprenne bien que ça c'est une parole prophétique pour l'église centre de vie de la foi. C'est une parole prophétique pour chacun d'entre nous et c'est une parole prophétique pour l'église aussi. Que chacun d'entre nous, si nous obéissons à Dieu et que nous cherchons le Saint-Esprit, alors ce fleuve va commencer à couler et nous recevrons notre héritage. Merci Seigneur. Alléluia. Combien disent gloire à Dieu pour ça? Gloire à Dieu. Amen. Et donc le Seigneur vous dit aujourd'hui, je vais vous donner Pichon. Il vient une augmentation pour l'église. Il vient une augmentation des choses de l'esprit dans cette église. Alléluia. Dites avec moi, Pichon. 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 Oh, repakimaniko sotorimankarimanda mamai. Plus du Saint-Esprit, plus de la présence de Dieu. Et Dieu dit, elle sera rapide, elle éclatera, elle vous rendra fertile. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu recevras ton héritage, tu recevras les choses de l'esprit. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc quand je relisais cette parole que j'avais écrite de la part du Seigneur, Dieu m'a dit, je vais augmenter ma présence sur cette église. Augmenter ma présence. Tu veux l'onction? Prends-la. Prends-la. Il y en a qui commencent à recevoir déjà. Il y en a qui sont là en train de dire, Seigneur, je sens la présence de Dieu. Je veux cette présence. Je veux cette augmentation. Cette parole est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Elle est pour le plus petit jusqu'au plus grand de cette église. Alléluia. Et mes frères et sœurs, nous sommes frères et nous sommes sœurs et nous sommes tous pareils. Gloire à Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Mais l'Esprit du Seigneur a choisi certains d'entre nous pour être à la tête, pour diriger, pour commander. Parce que c'est leur don, c'est leur prophétie, c'est leur partie, c'est la part que Dieu leur a donnée. Alléluia. Dites avec moi la part de Dieu. La part de Dieu. Merci Seigneur. Alors on est un peu découragé, on dit parce que Dieu a taillé l'église. Mais en fait, tu sais quoi, Dieu nous a rendu service, mon frère, ma soeur. Dieu est en train, parce que la place qui est perdue, Dieu te la donne à toi, c'est simple. Mon frère, ma soeur. C'est pas ça pour que tu puisses être envieux de celui qui perd sa vie ou celui... Non, mais simplement pour te dire que Dieu ne laisse jamais rien perdre à terre. Aucune bénédiction. La bénédiction de celui qui se perd, dit la Bible dans le livre de Job, tu la recevras. Alléluia.
Merci Seigneur. Donc peut-être certains vont dire, pasteur, qu'est-ce qu'on trouve à Pichon? Qu'est-ce qu'on trouve quand on se laisse porter, quand on se laisse baigner dans ce fleuve? La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 2 que Pichon, c'est le bras du fleuve qui entoure le pays d'Avila et que c'est un endroit où on trouve l'or. Et au verset 12, elle nous dit l'or de ce pays est pur. Dites avec moi, il est pur. Un or pur. L'or représente la richesse et l'incorruptibilité de Dieu. Les choses d'en haut, si vous regardez la nouvelle Jérusalem, elle est faite en or et en pierres précieuses. Merci Seigneur. Il y en a qui ont lu ça dans le livre d'Apocalypse. Merci Seigneur. Richesse de Dieu, dites avec moi les richesses de Dieu. En Apocalypse chapitre 3, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, après avoir dit qu'il vomirait les tièdes. Dites-le avec moi, il va vomir les tièdes. Juste après avoir dit ça, il donne un conseil à l'église de Laodicée. Et il lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Dites avec moi, riche. Riche des choses de Dieu. Merci Seigneur. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 18. Donc dans ce verset, on va détailler toutes ces choses une par une. Je vous ai dit que ce n'est pas une prédication conventionnelle aujourd'hui, mais c'est un ensemble de révélations. C'est ma révélation. Alléluia, il y en a qui aiment les révélations et ça nous aide à avancer, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous parle de deux choses. Il nous parle d'un or qui résiste au feu, et il nous parle de bâtir notre vie sur les choses d'en haut. Et il nous parle aussi d'être vêtu de vêtements blancs pour que la honte de notre nudité, donc qui représente le péché, la nudité ça représente le péché, ne se voit pas. Et on vient de dire que Pichon, c'est le fleuve qui nous conduit à l'or. C'est le fleuve qui nous conduit, c'est le bras du fleuve qui nous conduit aux choses incorruptibles de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi j'ai vu beaucoup de chrétiens qui veulent atteindre l'incorruptibilité de Dieu par leur propre force. Et je te dis, mon frère, ma soeur, très honnêtement, tu te trompes complètement. Tu ne comprends rien aux choses de Dieu. Si tu veux agir comme ça, tu n'as rien compris aux choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont esprit. Dieu est esprit. Et c'est son esprit qui t'amène aux choses incorruptibles de Dieu. Alléluia. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, dit la parole de Dieu. Sans son esprit, tu ne peux rien faire. Donc le Seigneur nous montre que ce bras du Saint-Esprit, ce bras du fleuve, va nous conduire à des matériaux qui vont nous permettre de construire nos vies chrétiennes sur les choses d'en haut. On parle de choses qui ne sont pas détruites, même par le feu, parce qu'elles sont éternelles. Dites avec moi, éternelles. Des choses pour toujours. Pour toujours. Merci Seigneur. Donc regardez ce que l'apôtre Paul, il nous dit dans le livre de Corinthiens également. Ce que nous a lu Myriam dimanche dernier. Quand elle nous a dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Le foin et le chaume, ça brûle, mon frère, ma soeur. Mais l'or et les pierres précieuses, non. Ça dure toujours. Je vais le redire au cas où certains n'auraient pas entendu, n'auraient pas compris. Au cas où ils auraient pris à la légère la parole de Dieu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, c'est quoi le fondement? Jésus-Christ. Alléluia. Si l'œuvre que quelqu'un bâtit sur Jésus-Christ, sur sa personne, subsiste, il recevra une récompense. Dites avec moi, une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc sur quoi Dieu nous demande de bâtir, mes frères et sœurs? Sur des choses éternelles, incorruptibles, qui viennent d'en haut. Pour qu'elles résistent à quoi? Au feu. Alléluia. Dis avec moi, je dois résister au feu. L'œuvre que je bâtis de ma vie dans la présence du Seigneur doit résister au feu. Doit résister à l'épreuve, doit résister à la difficulté, doit résister à la souffrance. C'est ça l'épreuve du feu. Et donc Dieu nous demande de bâtir sur ces choses qui sont à l'image d'en haut.
à l'image de la Nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur nous dit que c'est à Avila, en passant par Pichon, qu'on peut trouver cet or pur. Et mon frère, ma soeur, comment on fait pour purifier de l'or? Comment on fait? On le passe par le feu. Alléluia. Et regardez ce que la Bible nous dit. L'or de ce pays est pur. Merci Seigneur. Donc Dieu a déjà testé cet or, il est éprouvé. Et donc à quoi sert cet or? À devenir riche en Dieu. Il y en a qui vont dire, pasteur, tellement matérialiste. Pense qu'à l'argent. Mon frère, ma soeur, la richesse de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre d'Apocalypse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or pour que tu sois quoi? Pour que tu sois riche. Oh, bien sûr, il parle de richesse spirituelle et de richesse matérielle. Ce sont les deux, mon frère, ma soeur. Alléluia. Qu'est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Merci Seigneur. Alléluia. Donc il faut arrêter de croire le diable qui veut que tu sois pauvre. Parce que ça, c'est pas biblique. Il faut arrêter de croire que tu vas faire les choses par tes propres forces. Parce que ça, c'est pas biblique non plus. Dieu t'enseigne à les faire dans ses richesses à lui. Amen. Merci Seigneur. Et toujours dans ce même livre d'Apocalypse, dans les conseils à l'église de Laodicée, Dieu nous parle d'un collier pour oindre nos yeux, pour qu'on arrête de regarder uniquement aux choses de la terre, uniquement aux choses matérielles, uniquement aux choses intellectuelles. Pour qu'on puisse enfin s'appuyer sur l'esprit. Dites avec moi, m'appuyer sur l'esprit. M'appuyer sur Dieu. Est-ce que tu as réfléchi à ça, mon frère, ma soeur? Dieu est esprit. Et quand tu t'appuies sur son esprit, tu t'appuies sur lui. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si on regarde la Bible avec attention, on va se rendre compte que les personnages qui ont rencontré Dieu, tous ceux qui ont rencontré la personne du Saint-Esprit, qui se sont laissés traiter par elle, ont été riches et ont eu des richesses. À un moment de leur vie, et même si à certains autres moments ils n'ont rien eu, ils ont été enrichis par Dieu. Alléluia. Dites avec moi, enrichis par Dieu. Différentes richesses. On pourrait parler d'Abraham, on pourrait parler de Jacob, on peut parler de Moïse, de Joseph, de David, de Salomon, de Job. Tous, même s'ils étaient persécutés, ont été enrichis par Dieu, ont été bénis à cause de leur fidélité dans les épreuves et de leur fidélité à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'or, c'est un métal de grande valeur qui ne ternit pas, qui ne s'oxyde pas. Mais c'est aussi quelque chose qu'on va mettre au creuset pour le purifier, pour lui donner encore plus de valeur et pour qu'il brille. Amen. Donc la première caractéristique du Saint-Esprit et une de ses manifestations, c'est qu'il nous conduit aux richesses cachées de Dieu. Lève les mains comme ça, dis-lui, Seigneur, merci pour ces richesses. Alléluia. Merci pour ces richesses. Conduis-moi là. Montre-moi cette manifestation, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il nous amène aux richesses matérielles, aux richesses spirituelles. Il nous révèle la dîme, il nous révèle les offrandes, il nous donne les choses cachées qu'il a préparées d'avance pour ceux qu'il aime, tout ce qui a de la valeur. Dites avec moi, révélation. Et prépare-toi parce que Dieu va te révéler comment obtenir de lui. Alléluia. Il y a des personnes ici qui n'ont pas compris encore ce que c'est que le pouvoir de la dîme, ce que c'est que le pouvoir des offrandes. Il y en a certains qui donnent leur dîme depuis des années et ils n'ont jamais compris à quoi ils avaient droit. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, je vais te montrer et je vais te révéler quel est le pouvoir de ce que tu fais pour moi. Alléluia. Dites avec moi, révélation. Et je voudrais vous donner ce verset aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent à qui? Aux enfants. Alléluia. Je veux dire que si Dieu va commencer à te révéler quelque chose qui t'était caché, et même si tu crois le comprendre aujourd'hui, tu dis au pasteur, je donne ma dîme depuis des années, et que tu la reçois comme un enfant, tu sais ce qui va se passer? Mon frère, ma soeur, cette chose-là va t'appartenir. Dis avec moi, va m'appartenir. Alléluia. Parce qu'elle est révélée. C'est ça le pouvoir de la révélation. Merci Seigneur. Et donc Dieu va te montrer ce qui est caché, il va te montrer ce que les autres ne voient pas, et il va te montrer comment les obtenir en faisant des choses qui à d'autres leur paraîtraient complètement folles. C'est ça les choses de Dieu.
Et nous allons l'obtenir en nous laissant porter par le courant du Saint-Esprit. Alléluia. Je vois que tu regardes ton voisin, ta voisine et tu lui dis, nous allons l'obtenir. Alléluia. Celui de devant, celui derrière, dis-lui, on va obtenir ces choses-là. Merci Seigneur. On va obtenir tout ce que les autres n'obtiennent pas. Nous allons l'avoir. Amen. Déclare-le avec moi. Je vais l'avoir. Ce que mon frère, ma soeur n'a pas obtenu, moi je vais l'obtenir. Amen. Merci Seigneur. On va prier un instant. On va dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie. Oh Seigneur, alléluia, Père. Seigneur, révèle-moi les choses cachées, Seigneur, les richesses cachées. Révèle-moi les choses d'en haut, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, Sante Karibata Masai. Ropa Papa. Rends l'autre que je suis, Seigneur, pour que je sois rendu capable, Seigneur, d'obtenir ce qui vient d'en haut, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Et donc la deuxième chose qu'on trouve au pays d'Avila, et ça c'est écrit au verset 12, c'est le bdellium. Dites-moi le bdellium. Et le bdellium, c'est une sorte de gomme, une gomme résine, qui ressemble à de la myrrhe. Et c'est une gomme qu'on tire d'un arbre qui pousse en Éthiopie et en Érythrée. Excusez-moi. Et donc, avec ce bdellium, cette résine aromatique qu'on utilise pour brûler, il se répand comme un parfum d'une agréable odeur. Dites-moi un parfum. Alléluia. Et c'est une forme d'encens. Un parfum de grande valeur. Merci Seigneur. Si on lit le livre d'Apocalypse au verset 8 du chapitre 5, on va trouver que les 4 êtres vivants qui sont 4 anges qui se tiennent devant Dieu et les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau, qui se prosternent devant Jésus, tiennent chacun une harpe et dans la main ils ont une coupe remplie de parfums qui sont quoi? Les prières des saints. C'est quoi les prières des saints? Le parfum qu'ils tiennent, la coupe, sont les prières des saints. Tes prières et mes prières, mon frère, ma soeur. Si nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, nous sommes rendus saints, non pas par notre propre mérite, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ces prières que nous apportons à Dieu sont dans ces coupes qu'ils tiennent en haut. Merci Seigneur. Si on regarde le terme utilisé en grec, c'est le mot tsumiama. Alors je ne suis pas grec, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un mot qui désigne un arôme, un parfum brûlé pour rendre un culte. Donc mes frères et sœurs, la deuxième caractéristique du Saint-Esprit, c'est de nous conduire à la prière. C'est lui qui nous amène à offrir de l'encens à Dieu, à lui offrir ce parfum. Oh, on n'est pas en train de parler d'une prière d'homme comme beaucoup d'entre nous peuvent le faire. Non, non. On est en train de parler d'une prière inspirée par l'Esprit. Inspirée par le Saint-Esprit. Rien de l'homme. Tout de lui. Dites avec moi, rien de l'homme. Tout de lui. Tout du Saint-Esprit. Peut-être tu l'as jamais prié, peut-être tu n'y avais jamais pensé, mais l'Esprit met ses paroles dans ta bouche et elles sortent comme des paroles merveilleuses, comme une musique agréable pour le Seigneur. Et tu dis, wow, quelle prière incroyable, non? Une prière qui vient de l'Esprit du Seigneur et qui coule dans ton esprit. On est en train de parler d'une prière comme ça. Alléluia. Et tu sais qu'elle ne vient pas de toi. Tu sais que ça ne peut pas venir de toi. Parce que tu es en train de dire des choses cachées qui sont dans la Bible, des merveilles incroyables. Ces paroles sortent de ta bouche pour honorer et adorer le Seigneur. Alléluia. Combien de personnes c'est arrivé ici? Alléluia. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dieu peut faire ça avec toi si tu te laisses porter par le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez ce que le roi David nous dit dans sa prière qu'on trouve au psaume 141, le papa de Salomon, dont on a parlé tout à l'heure. Quand il dit « Je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. » Et à un moment, il dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Dites avec moi, comme l'encens. C'est-à-dire, il est en train de dire « Viens Seigneur, que ma prière ne soit pas une prière d'homme,
mais qu'elle sorte de ma bouche comme quelque chose qui coule de ton esprit. Ça, c'est la prière de David, inspirée par le Saint-Esprit. Qu'elle soit comme l'encens, c'est-à-dire, Seigneur, donne-moi la capacité de t'offrir ce parfum qu'on trouve dans le pays d'Avila. Donne-moi de t'offrir une prière uniquement conduite par ton esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un petit secret. Et je vais vous dire cette chose-là. Quand on prie dans la présence du Seigneur, beaucoup d'entre nous, on a appris dans des églises à faire des listes de sujets, de choses avec lesquelles on prie, non? Vous faites ça parfois? Ou vous avez dans votre cœur des envies ou des besoins pour lesquels vous priez. Et c'est bon, c'est une manière. Je ne dis pas que c'est une mauvaise manière. Mais je veux vous enseigner aujourd'hui qu'il y a une autre manière. Et que cette autre manière, c'est de se laisser porter par l'Esprit sans faire aucun plan et commencer simplement à déverser son cœur devant le Seigneur, à l'adorer, à lui dire: Seigneur, je t'aime. Saint-Esprit, viens, remplis-moi, utilise-moi. Et la prière commence à couler, et l'Esprit du Seigneur commence à mettre sur tes lèvres des paroles merveilleuses, incroyables, qui viennent de Dieu. Alléluia, comme un encens aromatique, comme ce bdellium qu'on trouve dans le pays d'Avila. Si tu te laisses porter par ce bras du fleuve, si tu te laisses porter par l'Esprit, l'Esprit du Seigneur va te conduire dans une prière d'un niveau supérieur, une prière qui vient uniquement de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que ces prières-là ont un effet bien plus rapide et bien plus efficace que la plupart des prières qu'on peut accorder à Dieu. Parce que des fois, c'est vraiment nous accordons, Seigneur, on t'accorde un temps pour la prière, non? Alors que nous devrions l'honorer et le faire passer lui en premier, non? Alléluia. Comprenez l'ordre divin, l'ordre des choses. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, au chapitre 30, versets 34 et 35, que Dieu a demandé deux choses à Moïse. Il lui a demandé de faire 2 sortes de parfums selon l'art du parfumeur. Le premier, c'est une huile pour l'onction. Dites avec moi l'onction. Et on en parlera un autre jour. On a beaucoup enseigné ici. L'onction, c'est très important, n'est-ce pas? Une huile pour l'onction sainte. Et un parfum composé d'aromates et d'encens qui était destiné à être réduit en poudre, à être brûlé devant le Seigneur. Un parfum saint et réservé pour Dieu, au point que Dieu dit, au verset 38, exactement de la même manière qu'il le dit pour l'onction, quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Dites avec moi, un parfum saint. Quelque chose qui vient de Dieu et pour Dieu. Alléluia. Et un parfum qui était en partie composé d'encens. Et donc Dieu avait demandé aussi à Moïse de construire un autel dans la tente de la rencontre pour brûler ses parfums. Et il avait demandé à Aaron, qui était le sacrificateur, d'en brûler chaque matin quand il arrangeait les lampes et chaque soir quand il remettait les lampes en place. Rappelez-vous que les sacrificateurs, et c'est ce que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ils étaient chargés de recharger les lampes en huile tous les jours. Alléluia. Pour qu'elles continuent à brûler devant le Seigneur. Et mon frère, ma soeur, regarde bien ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Chaque jour, quand tu arranges ta lampe, quand tu remets de l'huile, quand tu cherches l'onction, tu dois brûler ce parfum pour moi. Tu dois m'adorer en esprit. Tu dois brûler l'encens. Alléluia. Les choses cachées de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de vous dire? Quand vous cherchez la présence de Dieu, nous savons que dans le lieu secret, c'est l'endroit où l'onction aussi commence à couler. Où est-ce qu'on trouve l'onction? On la trouve dans l'église, on la trouve sur les ministères, on la trouve sur les gens à travers lesquels elle coule, mais aussi, également, où est-ce qu'on trouve ce parfum? Quand on se laisse couler par le fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on se laisse couler dans ce fleuve et qui nous emmène là où se trouve le bdellium, là où on trouve les ingrédients spirituels nécessaires pour donner ce parfum. Alléluia. Merci Seigneur. Donc écoutez-moi bien ceux qui sont spirituels. Dieu ne nous demande pas de brûler des bâtonnets d'encens pour entrer dans sa tente ou pour entrer dans sa présence. Il nous demande d'entrer dans l'esprit, de nous laisser guider par lui, pour lui offrir l'encens, pour lui offrir une prière agréable, guidée par le flot du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Essayez de pas trop bouger s'il vous plaît, parce que ça perturbe l'onction. Mais je voudrais qu'on se rappelle que l'Ancien Testament, c'est l'image
et l'ombre des choses à venir. Dites avec moi l'image, l'ombre. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, il devait se présenter 2 fois par jour, 2 fois dans la journée pour brûler des parfums. Une fois le soir et une fois le matin. Et la question c'est, est-ce que tu te présentes le matin et le soir pour brûler des parfums devant le Seigneur? Alléluia! Bon, c'est pas la peine d'aller à Ikea pour acheter des lampes à brûler. Hein? Ce que Dieu te demande, c'est une prière guidée par l'Esprit, d'adoration, de remerciement, ou tout ce que l'Esprit aura à cœur de mettre dans ton cœur. Alléluia! Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur, t'es précieux, Seigneur, t'es merveilleux, je suis ton sacrificateur, merci parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, je te glorifie de ce que tu as fait de moi, Seigneur Jésus. Ça peut être une prière comme ça, et ça peut être n'importe quoi que l'Esprit veut t'amener à prier. Seigneur, que tu es grand et redoutable, merci Seigneur. Et donc mes frères et sœurs, Dieu demande 2 choses pour pouvoir le servir. Pour pouvoir le rencontrer dans la tente de la rencontre, qui est une image du temple, une image de ce qui est en haut, c'est l'onction et le parfum. Dites avec moi l'onction et le parfum. Merci Seigneur. Alléluia. Donc seul celui qui se laisse porter par le courant, seul celui qui ne résiste pas au Saint-Esprit devient capable de trouver ce parfum parce que c'est un parfum de l'Esprit. Et ça arrive quand tu pries, ça arrive quand tu loues, quand tu te tiens dans le lieu secret, l'Esprit du Seigneur s'empare de toi. Tu commences à louer Dieu, tu commences à l'adorer. Je parle de quelque chose de surnaturel, quelque chose qui se produit quand tu commences à chercher Dieu. Alléluia. Et il t'emmène dans un endroit de l'Esprit que tu ne connaissais pas. Combien savent qu'il y a plusieurs endroits de l'Esprit? C'est immense le domaine de Dieu. Le royaume de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Alors, c'est pour ça que certaines églises, elles vont que dans certains endroits. Parce qu'elles vont dans ce qu'elles connaissent. Certains, ils ont l'adoration dans un domaine. Parce qu'il y a une adoration dans un tas de domaines de l'esprit. La prière dans un domaine. Mais Dieu veut que tu parcours tous ces domaines. Alléluia. Non pas pour te sentir plus grand que les autres, mais simplement pour obéir et te laisser porter par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et donc, où est-ce qu'on trouve ces richesses? Au pays d'Avila, là où se trouve l'encens, où se trouvent les richesses de Dieu. Et il y a une autre chose qu'on trouve dans le pays d'Avila, et auquel l'Esprit nous conduit. Et c'est la pierre d'onyx. Oh, je ne prétends pas expliquer toute la parole, c'est rempli de révélations, mes frères et sœurs. Si vous saviez, c'est incroyable ce qu'on peut enseigner sur ces parties-là. Sur 3 versets ou 2 versets, on peut enseigner pendant des heures des choses cachées, des richesses cachées de Dieu, qui se répercutent dans toute la Bible. Parce que Dieu, dès le début de la Bible, dans cette histoire du livre de Genèse, a caché des mystères. Alléluia. Et donc, la pierre d'onyx, c'est quelque chose qu'on trouvait sur le pectoral du sacerdote, et aussi sur l'éphod que Dieu avait demandé à Moïse. Alors pour faire simple, et parce que je n'ai pas le temps d'enseigner toutes ces choses aujourd'hui, l'éphod et le pectoral, c'était... grosso modo, on pourrait dire, sont les vêtements qui permettaient à Aaron d'être consacré, d'exercer son sacerdoce. Bon, bien sûr, tu diras, oui, il y avait aussi l'onction. Oui, c'est vrai. Il y a énormément de choses que Aaron devait faire pour exercer son sacerdoce. Mais aujourd'hui, on va mettre un focus spécialement sur cet éphod et sur ce pectoral. Sur le pectoral, il y avait des pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et donc l'éphod, c'était une robe dont certains disent qu'elle était, je crois, bleue. Hein, et sur lequel il y avait des pierres d'onyx qui était, je crois, sur les épaulettes, et il y en avait aussi de l'onyx sur le pectoral. Et donc je voudrais qu'on comprenne ce que le Seigneur est en train de nous dire dans ce passage, que si on se laisse porter par le flot du Saint-Esprit, si on se laisse porter par Pichon, on va découvrir ce pays d'Avila, on va trouver l'onyx, et nous aurons les moyens d'exercer notre sacerdoce. C'est avec moi les moyens. Tu diras, oh, moi j'exerçais déjà mon sacerdoce. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas idée de tout ce que tu devrais faire devant le Seigneur et que tu ne fais pas. Parce que tu n'en as pas la révélation, parce que tu ne le comprends pas. Mais le Saint-Esprit va t'amener à plus de connaissances de sa personne et tu vas commencer à rentrer dans un nouveau bain de révélation. Alléluia. Tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un sacrificateur pour Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'honorer son nom en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je voudrais approfondir un petit peu parce qu'il y a des choses cachées, il y a des trésors sur lesquels Dieu a attiré mon attention.
Et on va essayer de prêcher simple aujourd'hui parce qu'il y en a pour des gens qui ont 30 ans de ministère et ils vont encore avoir du mal à comprendre certaines choses. C'est des choses cachées, mes frères et sœurs. Alors je vais essayer de simplifier la parole pour que chacun d'entre nous puissions rentrer dans cette compréhension. Il y a une chose que Dieu a demandé à Moïse de coudre en bas de l'éphod, et cette robe que devait revêtir le sacrificateur sont des clochettes d'or, pour que quand Aaron ferait le service dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, on entende le bruit des clochettes et qu'il ne meure point. Dites avec moi, et qu'il ne meure point. Vous savez, si vous rentriez dans le lieu saint et vous n'étiez pas sanctifié correctement, ça pouvait être la mort dans la présence de Dieu. Et donc moi ça me fait penser à ces lépreux qui entraient dans la ville et qui devaient annoncer à tous avec une clochette qu'ils étaient lépreux. Ring, ling, ling, lépreux, lépreux, ne vous approchez pas, lépreux. Et la lèpre dans le Ancien Testament, ça représente le péché. Et c'est un petit peu comme si le sacrificateur Aaron, malgré tous ses vêtements de sainteté, n'est-ce pas, il devait quand même annoncer là-haut au ciel, attention, je suis un homme plein de péché. Ah. Vous avez pensé à ça, mon frère, ma soeur? Et quand j'ai vu ça, j'ai eu cette révélation, j'ai été comme brisé, comme humilié devant la présence de Dieu. J'ai commencé à pleurer, à dire merci Seigneur. Il y a une prière qui est sortie de mon esprit. Merci Seigneur d'avoir prévu des vêtements pour que nous soyons trouvés saints devant toi. Alléluia. Humilité, mes frères et sœurs. Je voudrais que vous compreniez ça. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons besoin de ces vêtements de sainteté que le Seigneur a prévus pour nous présenter devant la présence de Dieu comme sacrificateur. Alléluia. Et donc si tu regardes toutes ces choses-là, tu vas trouver que Moïse a demandé de faire pour Aaron. Dieu a demandé à Moïse de faire pour Aaron une lame d'or pur sur laquelle il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Quelque chose qui serait posé sur le front d'Aaron. Dites avec moi, sainteté à l'Éternel. Alléluia. Et puis vous allez vous rendre compte aussi que Dieu a prévu de faire porter à Aaron et à ses descendants une tunique de fin lin. Ça représente la sainteté, ça, n'est-ce pas? Une tiare de fin lin, c'est comme une capuche, un bonnet de fin lin. Et même des caleçons de fin lin pour couvrir leur nudité devant Dieu. Donc mon frère, ma soeur, Dieu a prévu des vêtements pour que tu puisses te présenter devant Dieu sans avoir de problème. Alléluia. Merci Seigneur. Pour que tu ne sois pas trouvé en péché devant le Seigneur. Parce que nous péchons tous. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, mon frère, ma soeur, ne dit pas la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible le dit. Et donc Dieu dit, tu revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc tu vas le revêtir, lui et ses enfants, de tous les vêtements que je leur ai préparés, tu les oindras, c'est-à-dire l'onction coulera sur eux, tu les consacreras, et consacrer c'est mis à part pour Dieu, tu les sanctifieras. Donc frère, ma soeur, le sang de Jésus a coulé pour nous, non? Et il nous purifie constamment. Et donc Dieu dit ensuite, ils seront à mon service dans le sacerdoce. Ensuite, ils me serviront comme des prêtres. Alléluia. Donc ça, c'est une image des choses à venir. Ce sont des choses cachées de l'Ancien Testament qui sont non pas pour que tu t'habilles comme s'habillait le sacrificateur, parce que c'est une image des vêtements spirituels que tu dois porter aujourd'hui. Alléluia, que Dieu a prévu pour toi, et il a prévu pour toi que tu sois sanctifié, que tu te mettes à part pour Dieu, et que tu le cherches, et que tu reçoives l'onction pour le servir. Amen. Alléluia, et que tu puisses entrer dans le lieu secret en étant porté par la présence du Saint-Esprit pour apporter cet encens et cette adoration devant Dieu 2 fois par jour, tous les jours. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple quoi? Un peuple acquis. Et Jésus a payé pour nous. Il a payé le prix du péché pour nous, pour que nous soyons achetés un grand prix. Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est dans 1 Pierre 2,9. Donc on est appelé à quoi, mes frères et sœurs? À annoncer Jésus, mais pas à l'annoncer par nos propres forces,
et pas l'annoncer n'importe comment comme le font certains qui croient qu'ils peuvent tout se permettre dans l'église ou faire comme eux ils le veulent. Nous sommes appelés à l'annoncer selon ce que sa parole nous enseigne et selon ce que son esprit nous guide. Alléluia! Vous savez, moi, il y a une manière. Et la manière de Dieu, c'est par l'esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Mes frères et sœurs, Dieu nous dit qu'il y a une augmentation. Je vais vous donner un pichon. C'est une augmentation rapide. Plus du Saint-Esprit maintenant, plus commence à demander. Commence à demander, ça veut dire augmentation. Augmentation. Carole et Patrick, il y a encore pour vos vies. Il y a encore pour vos vies, vous dites, Seigneur. Nous allons vous inviter pour le qui reste du temps, ce qui reste jusqu'au 6 et 7 octobre, peut-être chaque dimanche, à participer de la conférence. Et je dis bien, nous allons vous inviter. Nous n'allons pas vous forcer à y aller. Vous avez toute la liberté. Mais moi je crois, dit la parole, le royaume de Dieu appartient à qui? À celui qui se fait violence. Mais parfois, on n'est pas motivé, on n'a pas envie, on est fatigué, c'est le week-end, et on a des choses à faire à la maison, il y a la visite qui arrive, il y a la belle-mère qui vient en vacances, toutes les raisons pour pas faire, pour pas aller, pour pas s'efforcer, pour pas aller profiter. Mais dit la parole, celui qui reçoit, c'est celui qui frappe, celui qui appelle, celui qui cherche, reçoit. Celui qui reste assis chez lui et qui ne fait rien, ne reçoit pas. Et on est bien conformiste, on se dit, bon, on va pas se placer parce que de toute façon, il va venir dimanche. Alors, la bénédiction que j'étais allé chercher là-bas, il peut l'apporter ici, quoi. Cette année, c'est bien probable que cette bénédiction, on ne l'aura pas, parce que ça ne va pas se passer comme tous les ans. Peut-être les prophètes, il n'ira pas dans les églises. Peut-être cette année, ça se passera différemment. Alors, on a moins de possibilités de recevoir cette bénédiction. Et honnêtement, qu'à chaque fois qu'il a été soit dans l'église, ok, nous, on a eu la bénédiction de participer à la conférence, on a été grandement bénis. Alors, je vous encourage à y aller, à participer, mais je dis encore une fois, c'est une invitation. Soyez bénis. Amen. Amen. Passez un bon dimanche, vraiment, c'est béni. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était Pierre. Ouais. Si, Seigneur.